Bienvenue à notre nouvelle capsule. Mon nom est Jessica Renaud. Je suis chef formatrice pour la Tablée des chefs. J'anime les brigades culinaires dans 3 écoles secondaires à Sherbrooke. Alors aujourd'hui, dernier atelier, c'est sur le gaspillage alimentaire, atelier numéro 21. Saviez-vous que le tiers des aliments qui sont cultivés finissent à la poubelle? Donc, le tiers des aliments, là, ça ne représente pas juste le tiers du chou-fleur, le tiers du brocoli, ça représente aussi le tiers de toutes les matières premières qu'on a utilisées pour cultiver les aliments, donc l'eau, les terres arables, aussi le transport, parce qu'aujourd'hui on importe beaucoup de ce qu'on mange, donc tous les gaz à effet de serre aussi qu'on a produit pour rien si on jette ça à la poubelle. Donc, aussi le gaspillage alimentaire, on peut y remédier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le gaspillage alimentaire? Alors, j'ai quelques trucs pour vous aujourd'hui. Premièrement, la conservation des aliments. Alors, faire sûr que ce qu'on met au frigo, les couvercles sont bien fermés, qu'on enveloppe nos aliments dans de la pellicule plastique, qu'on mette nos plats dans des plats de plastique fermés. Aussi, quand notre frigo il est plein, une fois par semaine, au moins faire un ménage de qu'est-ce qu'on a au frigo, identifier les aliments qui commencent à être défraîchis, cuisiner ces aliments-là le plus vite possible. Et quand on mange aussi, on se sert des plus petites portions pour être sûr de ne pas en jeter, quitte à évidemment se resservir une deuxième portion si on a encore faim. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les aliments qu'on a au frigo? On peut adapter une recette, comme aujourd'hui, on va faire un sauté asiatique. Donc, moi, je vais vous montrer là, des aliments, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ces aliments-là. Donc, on utilise ce qu'on a au frigo. Il y a plein de recettes, tout ce qui existent. En connaissez-vous? Il y a l'omelette, les soupes, les pâtes alimentaires, les salades de pâtes, les sautés, des muffins. Donc, toutes ces recettes-là, c'est des recettes qu'on peut adapter avec ce qu'on a au frigo. Aussi, quand on va faire notre épicerie, c'est important d'y aller avec une liste, avec ce qu'on a vraiment besoin. Puis aussi y aller quand on n'a pas le ventre vide. Parce que quand on a faim, évidemment, on est porté à vouloir acheter tout ce qu'on voit qui nous donne l'eau à la bouche. Donc, quand on achète aussi, on achète la quantité qu'on a besoin. Des fois, on est tenté par les spéciaux, mais si on sait qu'on n'utilisera pas, idéalement, on ne l'achète pas. Puis aussi, on peut faire des échanges, là, quand on voit qu'il en reste beaucoup, on peut faire des échanges avec les voisins, la famille. Évidemment, en temps de COVID, on fait attention. Et puis aussi, quand on voit qu'on va en avoir trop, on peut congeler les surplus, on peut congeler en portions. Et puis, on identifie évidemment ce qu'on congèle et on le mange. Parce qu'on peut le manger la semaine après ou 2-3 semaines parce que sinon, des fois, ça va s'empiler dans le congélateur et on va oublier. Donc, important de manger aussi ce que l'on congèle. Donc, vraiment rapidement, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire un tout-ski. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu des invendus du IGA. Que je vais vous présenter. Mais avant, là, je voulais vous montrer pour faire un smoothie qui est un excellent tout-ski. Moi, ce que je trouve important, c'est d'utiliser un légume, un fruit et une protéine. Donc là, IGA m'a donné des bananes. Alors, je vais prendre une demi-banane. Quand on voit aussi qu'on a des bananes qui sont mûres, qu'on va perdre, on peut facilement les congeler, on les épluche, on les coupe en 2 ou en 3 et puis on les congèle, on les met sur une plaque, on les congèle. Et puis pour le smoothie, là, j'ai eu des avocats, donc je vais mettre une moitié d'avocat dans mon smoothie. Donc j'ai mis une demi-banane, un demi-avocat, je vais ajouter une tasse d'eau. Comme ça ici. Je vais mettre une cuillère à soupe d'une protéine. Moi, j'ai utilisé un beurre de noix. Vous
pourriez utiliser un beurre d'arachide. Je mets aussi une cuillère à table comble de poudre de cacao, comme ça ici, et du sirop d'érable. Donc, 1 à 2 cuillères à soupe, comme ça ici. Pas compliqué. Évidemment, le fruit, vous utilisez le fruit que vous avez, ça peut être peu importe, ananas, ça peut être fraise, bleuet, les légumes, on peut utiliser des épinards, du kale, un poivron. Alors, et voilà, 30 secondes plus tard, un smoothie. Très bon. Alors, voici les invendus que nous avons reçus du IGA qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire notre sauté. Alors, nous avons des oignons verts, des poivrons qui ont commencé, comme ça ici, à ratatiner un petit peu, mais qui sont quand même très bons. On va utiliser les radis, dont les feuilles sont froissées, mais les radis sont encore très beaux. On va aussi utiliser la courgette. On va utiliser le chou-fleur et le brocoli et les champignons. Alors, je vais vous montrer comment parer un légume là, qui est défraîchi. Alors, pour le sauté asiatique, nous allons avoir besoin d'une gousse d'ail. Donc, avec le plat de la main ici, sinon, on peut toujours amener notre gousse sous notre planche et venir peser comme ça ici avec les paumes. Comme ça, la gousse va s'éplucher plus facilement. Bon, on peut voir que c'est pas la plus belle gousse en ville, mais c'est pas grave. On vient enlever comme ça ici la partie qui est pas très belle. On va la couper en deux parce que souvent, là, quand la gousse est vieille comme ça, on va avoir un germe qu'on va vouloir enlever. Comme ça ici. Et on fait une première coupe. On fait toujours attention, s'il vous plaît, au bout de doigt. On les rentre vers l'intérieur. Deuxièmement, notre poivron, qui commence à être ratatiné, mais qui est encore très beau. Ça, c'est peut-être pas des légumes qu'on va manger crus, mais on peut les cuire là, sans problème. On voit là, on voit à l'intérieur que le légume est très beau. Là, il n'y a pas de moisissure, rien. Donc, on vient enlever les parties blanches. Et on va faire des lanières. Et ensuite, une belle courgette. Comme ça ici, on voit que le légume est un peu fendu. À part de ça, il est beau. Donc, on va venir le couper en deux. Et ensuite, encore en deux pour venir faire des demi-lunes. Vous voyez comment est-ce que ici, là, il y a une petite partie qui est moins belle, mais c'est juste qu'il est un peu vieilli. On peut quand même tout l'utiliser. Comme ça. Ça ici, bon, comme le légume est fendu, on va venir couper, voir si il est quand même beau. Donc, il est un petit peu mou, donc je vais l'enlever. Le légume, c'est important, là, par contre, que s'il y a de la moisissure ou de la pourriture, là, on ne l'utilise pas. Ou on enlève la partie qui est moisie et après ça, on le lave. Comme ça ici, je vais venir faire un radis. Beaucoup ne savent pas que les radis se mangent aussi cuits. Donc, on va faire la même chose. On va venir couper notre radis en demi-lune. Champignons. Vous voyez, les champignons ont commencé à brunir, mais sont encore très bons. Donc, les champignons, on ne lave pas ça à l'eau. On vient, comme il faut, les essuyer
enlever la saleté avec un papier brun. Comme ça ici. Évidemment, c'est important de laver les légumes avant parce qu'on garde la pelure. Donc, je commence par couper la queue comme ça ici et ensuite, je viens faire des tranches avec mon champignon. Notre chou-fleur. Là, on voit que le chou-fleur, il y a des parties qui sont brunes, donc on les enlève. Comme ça ici. Et petit truc aussi pour effeuiller un chou-fleur. Avec mon couteau de chef, on va enlever le cœur du chou-fleur. Donc on met le chou-fleur, on dépose le chou-fleur sur sa tête, on le tient comme il faut avec une main. Et ensuite avec le couteau, là, on vient découper autour du cœur. Comme ça ici. Et ça nous fait un chou-fleur qui est presque prêt à être paré. Ensuite, on continue. On vient couper autour du cœur, puis ça va déjà nous faire des fleurets. Puis comme ça, les queues de chou-fleur, de brocoli, moi je les garde, je mets ça dans un sac. Et puis dans le congélateur, puis quand il vient le temps là, de faire des bouillons de légumes ou bouillons de viande, là, je viens mettre ça dans mon bouillon. Donc là, je vais faire des fleurets. Et voilà, puis ensuite, là, comme il y avait des petites parties du chou-fleur qui n'étaient pas très belles, faites attention pour bien laver. Là, vous pouvez mettre vos fleurets dans une passoire, puis laver votre chou-fleur. Et dernièrement, le brocoli, on peut voir là, que le brocoli commence à jaunir, mais il n'y a pas de pourriture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé le brocoli, puis on va quand même l'utiliser comme c'est un sauté. Donc, je vais venir premièrement enlever le cœur. Et ensuite, comme pour le chou-fleur, là, à partir de la queue, je vais venir couper mon brocoli. Là, on voit que comme il commence à être plus vieux, il perd là, ses feuilles, il perd ses cheveux. Bon, ici, il y a un petit bout qui est moins beau. Je vais l'enlever. Et voilà. Alors, mes légumes sont parés et prêts à être sautés. Alors, pour le sauter, nous avons tout d'abord besoin d'une poêle chaude, donc je la mets à feu moyen, environ 4. Et nous avons besoin d'un quart gras. Donc pour la cuisine asiatique, j'aime bien utiliser l'huile de sésame. Alors, est-ce que vous vous souvenez, pour savoir si notre poêle est assez chaude, nous allons mettre un aliment et écouter le son. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça fait tss. Donc ça veut dire que ma poêle est assez chaude pour recevoir mes légumes. L'ail en dernier parce que l'ail brûle rapidement. Si vous avez une petite poêle, ce que je vous suggère, c'est de faire revenir vos légumes en 2 ou en 3 fois. Dans les restaurants asiatiques, quand ils nous servent comme ça des sautés de légumes, et eux autres utilisent des grands wok. Donc, c'est important là, que votre poêle soit bien chaude parce que les légumes doivent être saisis. Pour la cuisine asiatique, les légumes sont servis croquants, toujours al dente. Donc, je vais laisser ça cuire quelques minutes. Pour la protéine, moi aujourd'hui, je vais utiliser du tofu que j'ai fait préalablement mariner. Hier, j'ai pris ce que j'avais au frigo. J'avais du basilic frais, il y a de la sauce soya, un peu de sirop d'érable, du gingembre, de l'ail, et puis un peu de sauce piquante. Vous pouvez utiliser une sriracha, sambal oelek, piment fort, peu importe.
Mais vous pourriez aussi, là, si vous voulez utiliser, ça peut être une viande que vous avez, un restant de poulet qui est déjà cuit, un restant de rôti de porc, du porc haché, donc peu importe. Si votre viande est déjà cuite, vous l'ajoutez comme je vais le faire tout à l'heure avec les légumes, comme je vais le faire avec le tofu. Si votre viande elle est crue, vous la feriez sauter là, préalablement avant de sauter les légumes. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire aussi, c'est important pour un repas complet de servir ça avec une céréale. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser le riz brun. Mais je pourrais aussi, là, j'ai un restant de quinoa. Donc je pourrais utiliser un quinoa. Dans l'armoire, j'ai trouvé que j'avais des vermicelles de riz, de soya. Donc ce sont toutes des options là, pour faire un touski. Donc, j'ai fait sauter mes légumes. En attendant, je vais vous présenter les ingrédients pour la sauce. Encore, c'est vraiment une recette improvisée. Donc, vous prenez les sauces à saveur asiatique que vous avez au frigo. Ça peut être une sauce soya. J'ai déjà utilisé l'huile de sésame, un vinaigre de cidre de pomme. Ça peut aussi être un vinaigre de riz, une sauce piquante et une sauce au poisson. Il y a aussi la sauce mirin, il y a la sauce aux haricots noirs et ail. Donc, gênez-vous pas, c'est essai et erreur ici qu'on fait un touski. Alors, je vous dirais comme ça, le temps que les légumes cuits, on va mettre un couvercle pour que les légumes cuits là, un peu à l'étuvée dans leur propre vapeur. Donc, là, ça fait environ 5 minutes. Et on va mettre les ingrédients pour la sauce. Comme ça, les légumes vont cuire dans la sauce. Alors, je vous dirais que je vais commencer avec l'équivalent de 1/4 de tasse de sauce soya. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Une cuillère à soupe de sauce au poisson. Et je veux vous présenter aussi le miso. Le miso qui est une pâte de soya fermentée qui a un goût très salé. C'est très bon, c'est très bon pour la santé aussi, c'est plein d'enzymes actifs. Donc le miso, il faut le diluer dans un peu d'eau, comme ça. Et puis, si on veut garder là, les enzymes qui sont vivants, actifs, on va le mettre là, plus en fin de cuisson. Donc je le dilue maintenant. Et je vais mettre un peu de sauce piquante. Comme ça. Je vais venir mettre, je vous dirais, ça ici, ça représente un bloc de tofu. On compte environ un bloc de tofu pour 6 personnes. Donc, je vais en mettre comme ça ici. Voilà, je vais laisser cuire à nouveau. Rendu à ce point-là, quand il y a la sauce, je peux mettre l'ail. On va être certain comme ça qu'elle ne brûle pas. Et voilà. Ça sent bon. Donc, je ramène le couvert. Je laisse cuire environ 3-4 minutes supplémentaires là, avant de goûter et de mettre mes céréales. Pour voir, ça fait environ 7 minutes que mes légumes et mon tofu cuit. Je vais, vous faites attention pour ne pas vous brûler, on tient la poignée d'une main et avec l'autre main, on va prendre un légume et on va le coincer ici entre notre cuillère de bois et notre poêle pour voir si notre légume est cuit. Il doit y avoir quand même une petite résistance là, avant que le légume se brise. Parce qu'on veut le légume al dente, mais là, quand on pousse notre légume, il vient comme ça ici, de se briser. Donc ça veut dire qu'il est cuit, mais avec encore une certaine fermeté. Donc, dernière étape, si vous voulez utiliser du miso, et que vous l'avez dilué, vous mettez votre miso, comme ça ici.
Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire, c'est optionnel. Et on va venir mettre le notre céréale. Donc, dans mon cas, je vais ajouter mon riz. C'est un restant de riz que j'avais au frigo, donc mon riz est déjà cuit. Quelques tours de poivre. Ici, c'est important de ne pas rajouter de sel parce que la sauce soya, la sauce au poisson et les sauces asiatiques sont habituellement bien élevées en sodium. Alors, on ne vient pas ajouter de sel. Puis là, en plus, nous autres, on a mis un peu de miso. Donc, on brasse comme il faut. Et vous rappelez-vous, la prochaine étape qui est toujours importante, c'est de goûter. Alors, je viens me chercher une cuillère propre. Et je viens goûter. C'est chaud? C'est bon. Donc, prochaine étape, monter notre bol. Alors, dernière étape, j'ai mon sauté prêt. Alors, je vais venir mettre des fines herbes. Ici, j'ai du basilic que je vais venir hacher. En cuisine asiatique, on utilise beaucoup la coriandre aussi. Je vous dirais que coriandre, basilic, ce sont les herbes fraîches qu'on utilise le plus. Dans les condiments, on utilise beaucoup le gingembre et l'ail. L'ail séché aussi. Donc, ne vous gênez pas pour utiliser ces aliments. Et puis, pour la déco, je viens mettre des graines de sésame qui vont aussi le rappeler l'huile de sésame avec laquelle j'ai fait sauter les légumes. Comme ça, ici. Et voilà! Alors, ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour ces 3 capsules qui viennent caper notre saison bien particulière des brigades culinaires cette année. Et je vous invite aussi à faire vos propres expériences avec des tout-skis et puis de prendre ça en photo et d'envoyer ça à la tablée des chefs. Donc, brigade.culinaire@tabledechefs.com ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez taguer @brigade culinaire avec vos photos. Donc, ça va nous faire plaisir de publier ça. Alors, je vous souhaite une belle expérimentation et puis à bientôt!